Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Chers abonnés de l'œil des enseignants, merci pour votre fidélité et bienvenue encore pour ce numéro. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un message des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo. Ils se sont exprimés et ont proposé une formule pour mettre fin à l'insécurité, sinon à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est important trop parler. Je vous laisse alors suivre cet élément. Arrêtez de tuer vos frères. Le sang de ton frère crie vers moi du sol. Genèse chapitre 4 verset 10. C'est l'intitulé du message du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo fait ce jeudi 8 avril à Kinshasa sur la situation d'insécurité et de massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ces constats, le comité permanent de la SENCO note que l'est du pays, il y a 2 décennies, est secoué par des conflits armés et une insécurité récurrente y causant mort, désolation et déplacement des populations. Les assaillants se servent de points faibles des forces armées régulières pour parvenir à leur but politique ou religieux, soit l'occupation des terres, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'enrichissement sans cause, l'islamisation de la région au mépris de la liberté religieuse. Tout ceci démontrant l'absence de l'autorité de l'État. Voilà qu'il recommande ce qui suit. Des constats faits, il ressort clairement que l'insécurité dans cette partie du pays est une réalité très complexe et pour la vaincre, il faudrait une conjugaison d'efforts à plusieurs niveaux. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, politiques, militaires, police, services de renseignement, humanitaires, partenaires du Congo. L'épuration de la sorte des militaires. Que diligence soit faite pour régulariser la paye de la solde des militaires, surtout celle des soldats de rang, et vérifier la meilleure utilisation des ressources allouées aux unités engagées dans les opérations, la maîtrise des effectifs et la bonne tenue de la logistique sur le théâtre des opérations. Détourner la solde et la ration des militaires au front est un acte criminel. La permutation effective des officiers affectés à l'Est. Il s'avère urgent et nécessaire de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions aux groupes armés à l'est du pays et mettre à l'écart de la chaîne du commandement et de la logistique ceux qui seraient réputés agents relais des armées étrangères. Le renforcement des effectifs et des supports logistiques. Nous demandons de renforcer les effectifs de régiments et de doter de moyens logistiques adéquats, dont les drones de reconnaissance et d'attaque en vue de réduire les pertes en vies humaines et en matériel. L'opération militaire du genre. Que plaidoyer soit fait pour une opération militaire de grande envergure, à l'instar de la mission Artemis, qui fut menée du 6 juin au 6 septembre 2023 en Ituri
par l'Union européenne au titre de la politique européenne de sécurité et de défense sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU, selon sa résolution 1484 du 30 mai 2003. Le désarmement, démobilisation et réinsertion sociale. Nous en appelons à l'achèvement du processus de désarmement et de démobilisation et à la prise en charge des démobilisés cantonnés depuis 2020. Plusieurs d'entre eux sont en train de rejoindre les groupes armés ou grossir les rangs de bandits et de gangsters. L'Observatoire pour la paix et relèvement socio-économique. Aussi recommandons-nous la proximité de toute la communauté nationale avec nos frères et sœurs de l'Est en réservant un temps de jeûne et de prière pour la paix à l'Est du pays. Conclusion. La situation de l'insécurité à l'Est est un véritable drame qui affecte tous les pays. En effet, on ne peut pas espérer le développement de ces pays tant que l'Est restera sous contrôle des prédateurs. Nous sommes invités tous à assumer nos responsabilités et à resserrer davantage nos liens de solidarité et de fraternité. 1 Corinthiens 12, 26. La SENCO demeure engagée à accompagner le processus de la construction de la paix et de la cohésion sociale. En vertu de notre mission pastorale, nous travaillerons au niveau interne et externe à consolider la fraternité entre peuples et communautés afin que des ennemis s'étendent la main et que des adversaires acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.